Allez, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, bienvenue. On aura avec nous comme invité Erhan Salam. Bonjour, je m'appelle Eran Saglam, je suis entrepreneur et j'ai plusieurs sociétés dans le domaine de l'immobilier et du service. Mon activité principale est l'immobilier d'entreprise avec Kleber Real Estate dont je suis le fondateur. Merci beaucoup Erhan à toi d'être là ce soir chez FSANI Media. Tu vas nous présenter un petit peu qui tu es, ton parcours, parce que moi je te connais, tu es quand même un ami de très longue date, donc je te laisse prendre la parole. C'est vrai qu'on se connaît depuis 20 ans maintenant. Ça fait déjà 20 ans. Ouais. Moi j'ai commencé, tu sais bien, j'ai fait la fac, Ouais. donc un bac plus 5 en finance, banque, finance, assurance. Ok. Et ensuite j'ai fait un master spécialisé, un bac plus 6 à l'ESC Reims, qui est D'accord. devenu aujourd'hui Neoma. Ensuite, j'ai commencé directement dans la banque. J'étais à la Société Générale. J'ai fait un an d'accompagnement des entreprises à l'international. Ça s'appelait la cellule de commerce international. Ensuite, j'ai rejoint la Banque Palatine où j'ai fait 3 ans sur Ouais, l'entreprise. je m'en souviens. J'étais chargé d'affaires entreprise. Et ensuite, j'ai rejoint la Banque Postale qui était une banque en création, entre guillemets, sur l'entreprise. Donc, j'étais chargé d'affaires entreprises où j'ai eu la chance de travailler avec les PME et les grandes entreprises. D'accord. J'avais donc des entreprises qui pouvaient faire de 15 millions jusqu'à 500 millions. Et Donc j'ai on même parle bien de grandes entreprises en fait, grande pas de entreprise. PME ou... Et j'ai eu également une société qui faisait 5,5 milliards de chiffre d'affaires D'accord, en ah ouais, gestion. carrément. Et c'est toi qui gérais tout C'est ça. moi qui gérais la relation. D'accord. Et c'était un nouveau service chez la Banque Postale? Oui, la Banque Postale était présente sur le particulier et ils D'accord. avaient, en 2015, ils ont ouvert les professionnels et l'entreprise. Donc moi, j'étais recruté pour justement développer la partie Ok. entreprise. Et j'étais donc le premier, comment on dit, j'étais parmi la première équipe de chargés d'affaires entreprise. D'accord, ah ouais, pas mal quand même. Ouais. Ils se sont mis tard quand même, alors la Banque Postale du coup a... Oui, la Banque Postale, c'est une banque qui appartient à l'État. Initialement, c'était une banque qui offrait un livret A à tout le monde. Et D'accord. ensuite, ils se sont dit, on va aller chercher l'argent où elle est, et c'était l'entreprise. Ok. Et Et après c'est, ça, du coup... et c'est là qu'en accompagnant les entreprises, donc j'écoutais les histoires de chacun, et je faisais beaucoup d'immobilier. Et Mhm. c'est là que je me suis dit, c'est un secteur qui me plaît beaucoup, et j'aimerais bien me lancer dans l'immobilier. Au bout de D'accord. 5 ans donc d'exercice comme chargé d'affaires, et ben, je me suis lancé dans le secteur de l'immobilier. J'ai créé ma propre agence, donc Kleber Real Estate, D'accord. pour accompagner les clients que j'avais déjà. J'avais mon propre réseau de clients Mhm. pour leur trouver des actifs justement en tant qu'investisseur ou en tant qu'utilisateur des entrepôts, des bureaux ou des locaux d'activité. Et t'as fait ça en parallèle pendant que t'étais à la Banque Postale Non, j'ai pour arrêté. renforcer ou t'as vraiment arrêté et ensuite tu t'es lancé Alors, là-dedans? si j'ai rejoint un de mes clients qui m'a débauché, premièrement, on a D'accord. créé la structure à 50-50. Ok. Mais au bout d'un an, je lui ai racheté ses parts pour me lancer tout seul. D'accord. Ok. Et donc depuis, tu continues chez... Et t'es seul toi chez Kleber Real Estate? Depuis, je suis seul. Parfois, je suis accompagné. Je prends des apprentis parce que j'aime bien D'accord. former aussi les jeunes. Mhm. Donc, je prends des apprentis pour m'aider, mais je travaille tout seul. D'accord. Et juste pour, par curiosité, en fait, pourquoi Kléber? Real Estate, on sait ce que ça veut dire, mais pourquoi Kléber? Parce que Paris, Paris 16? Alors, initialement, on avait créé la société 112 avenue Kléber. D'accord. Donc, c'est là qu'on a dit Kléber Real Estate. Mais quand j'ai vu que la concentration de mes clients était autour de la zone de Roissy, Oui. j'ai déménagé les locaux à Gonesse. D'ac- Et Kléber, j'aime bien, ça sonne professionnel, donc j'ai gardé Kléber. D'accord. Ok. Mais là, du coup, toi, ça fait combien de temps que t'as Kléber? Enfin, que t'as racheté les parts? Alors, je me suis lancé j'ai quitté mon travail en 2020, Ouais. post-Covid. D'accord. Donc, dès que on a été confiné, j'ai quitté mon job pour créer Kléber Real Estate. Ok. Mais c'était au moment où t'as racheté les parts ou tu l'as créé Je justement? l'ai créé Tu l'as pendant créé à un ce an et moment. demi. On a travaillé ensemble un an et demi. D'accord. Et ensuite, je lui ai racheté ses parts aujourd'hui. Donc, je suis seul aux commandes D'accord. de ma Ok. société. Et là, tu peux nous dire, toi, tu fais combien de chiffre d'affaires à peu près par an? Alors, moi, c'est varie. Ça Ouais. varie en fonction. Mais généralement, je fais deux, trois ventes dans l'année. C'est pas énorme. D'accord. Et je fais deux, trois locations dans l'année. D'accord. Mais c'est Donc tu fais des, aussi de la location alors. Oui. Ok. Donc, si tu es un client, par exemple, rapidement pour expliquer, si tu es mon client et que tu as un entrepôt, tu cherches des locataires, je peux te trouver aussi des locataires. Et D'accord. si tu es une entreprise, tu as besoin de locaux d'activité, ben, je peux te trouver aussi. Je mets en relation le Ok. propriétaire et le locataire. D'accord. Ok. Et au passage, je prends une commission. Ouais, ce qui est normal en fait. Donc, on fait sur l'immobilier d'entreprise, c'est un métier, c'est une vente longue. Ça veut Mhm. dire que ça peut prendre de 3 à 6 mois.
Donc, généralement, dans l'année, on fait 3 4 ventes. Mais c'est des grosses commissions. Si on vend un bien, par exemple, à 5 millions et qu'on prend 3 à 4%, tout de suite, imagine, ça fait du Ouais, deux c'est cent vrai. mille euros par opération. Par opération. Ah, ok, d'accord. Ce qui est pas mal, quoi. Donc, en moyenne, on tourne à 500 000 euros que sur cette activité. D'accord. Excellent. Et donc, parce que tu dis cette activité, parce qu'il y a une autre activité aussi à côté. Oui, à côté de Kléber Real Estate, j'ai créé aussi Kléber Construction Rénovation. C'est un service en plus parce que je me suis rendu compte que mes clients avaient besoin de transformer les bâtiments que je leur vendais ou je leur louais, justement pour l'adapter à leur activité. Et au lieu qu'ils aillent voir à droite à gauche, nous on a une expérience avec mon père de bâtiment, donc mon père m'aide là-dedans et on propose ce service à nos clients D'accord, ouais, donc de A à Z en fait. de A à Tu Z peux vendre et retaper aussi ce qui est pas pour mal en fait, ouais. adapter. Donc on sait faire les travaux clés en main. D'accord, excellent. Et C'est ça, bon c'est ça. une activité, oui, pareil, qui tourne aux alentours de 200 300 000 euros à l'année. D'accord. Et pour en revenir justement à ton parcours, vu que toi tu as fait des études en banque, l'immobilier, je pense pas que c'est quelque chose que tu avais en tête. Pas du tout. Ou bien est-ce que tu l'avais déjà en tête parce que tu as déjà des membres de la famille qui sont dedans? Non. Non? Tu t'es jamais dit Non. je vais faire ça, Alors, tu t'es dit je vais faire un truc différent, mais en fin de compte, t'es revenu quand même. moi, l'immobilier, ça m'est venu au fur et à mesure que j'accompagnais mes clients dans la banque. Tous mes clients, sans exception, une fois qu'ils réussissaient dans leur société d'exploitation, investissaient leur argent dans l'immobilier. Parce que l'exploitation, c'est un métier à risque. Aujourd'hui, tu peux faire 100 millions et demain arriver à zéro. Mais l'immobilier, ce que tu dégages à côté, c'est une sûreté, entre guillemets. D'accord. Et en 20 ans, il suffit de regarder la courbe. Quel que soit le bien que tu as acheté il y a 20 ans, aujourd'hui, il a doublé, voire triplé. Donc toi tu conseilles même à tout le monde, en dehors de l'entreprise, en fait, en dehors des locaux commerciaux, d'investir. Oui, C'est-à-dire même dans un appartement, un studio ou peu importe. je vais te donner un exemple. Un entrepôt de 10 000 mètres carrés, par exemple, en 2015, valait à peu près 800 000 euros, 1 million. Personne ne voulait acheter D'accord. à Gonesse. Aujourd'hui, ça vaut 10 millions, voire plus. Ah ouais, d'accord. Donc, quel que soit l'investissement que tu fais dans l'immobilier, sur le long terme, il ne faut pas regarder à court terme, sur le long terme, il va te rapporter de l'argent. Ouais, mais toi tu dis que justement en 2015 ça se vendait pas. Peut-être que là il y a une demande et peut-être que cette demande elle va aussi s'essouffler au bout d'un moment, non? Est-ce qu'on va pas se retrouver justement dans un scénario comme Non, 2015 d'ici 5-10 ans? c'est cyclique. On a connu, par exemple, dans la banque 2008, bah, tu le vois bien, en Ouais. 2008, Je suis- je te prends l'Espagne, par exemple, où les biens immobiliers ils sont tombés à 30% de leur valeur. Mhm. Aujourd'hui, ça vaut le triple de ce que ça valait en Ouais. 2008. Donc, quand tu regardes sur le long terme, c'est une courbe qui n'arrête Qui pas prendra tout le temps. qui Ouais. prendra tout le Et temps. donc toi Comme tu l'or. conseilles à 100% de prendre, Exactement. d'investir dans la pierre quoi en fait. C'est Warren C'est ça. Buffett qui disait il faut Ouais. mettre un tiers dans l'immobilier, un tiers dans l'or et un tiers dans les D'accord. actions. Ouais. À part Kléber Real Estate, tu as aussi d'autres activités, parce qu'à ma connaissance, je sais que tu es multitâche, donc je sais que tu t'es lancé dans d'autres choses. T'as quoi d'autre à part Kléber Alors, Real Estate? comme je t'avais dit, Kléber, c'est des ventes longues. Tu sais, c'est des choses qui peuvent prendre 3 à 6 mois. Ça me laisse Ouais, un peu de temps. Et je me suis rendu compte que mes clients avaient besoin de travaux. d'accord, Ils ont besoin de transformer les locaux qu'ils louent ou qu'ils achètent pour l'adapter à leur activité. d'accord. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer Kléber Construction Rénovation. On a une expérience dans le passé. Tu sais, mon père, il est turc. Il a travaillé 20 ans dans le Dans le bâtiment. bâtiment, Donc, on s'est dit pourquoi pas proposer également ce service. Ça coulait de source. On a créé aussi Kléber Construction Rénovation. Et c'est un service parce qu'aujourd'hui, on a une confiance de la part de nos clients ouais. et ils préfèrent passer par nous pour justement les travaux. Et c'est un D'accord. service complémentaire qu'on leur C'est propose. bien, en fait, c'est un besoin que tu as vu et que tu combles maintenant. Exactement. Ok. Donc, ça nous permet d'utiliser l'expérience qu'on avait et également de fournir un service clé en main à nos clients. D'accord. Et est-ce que le client, justement, qui passe par toi, qui a fait l'achat et derrière qui veut faire les travaux, il a une ristourne, il a quelque chose ou pas? Il a la confiance, c'est déjà une bonne Ouais, chose. c'est Il a vrai, la dans ce domaine. confiance et la garantie de travaux réalisés correctement. D'accord, en gros, pas de ristourne, quoi. Non. D'accord. Et donc ça, c'est la partie Kléber entreprise, Construction, construction. rénovation. Et tu as encore autre chose à côté. Et par opportunisme, Ouais. j'ai créé Smart Picture. C'est une société de mise à disposition de cabines photo, tu sais, Les type photos photomaton. Non, c'est type quoi? photomaton, où tu fais des D'accord. photos d'identité pour le permis, le passeport, Ok, d'accord. aux normes ANTS. Donc, on les place dans les mairies, dans les auto-écoles, dans les supermarchés.
et au consulat. Aujourd'hui, vous allez au consulat, sur les 3 étages, il y a nos machines avec Smart Picture qui font D'accord, des photos. excellent. Mais comment tu as eu l'idée de te lancer dans ça? Écoute, c'était un ami qui m'a dit, il y a le contrat du consulat qui se termine là, ça ne te dirait D'accord. pas qu'on se lance là-dedans? Et moi, comme je suis opportuniste et que j'aime bien me lancer dans de nouvelles expériences, Mhm. donc j'ai dit pourquoi pas. Et là, aujourd'hui, tu regrettes pas? On a commencé en 2022 avec Mhm. 5 machines. D'accord. Aujourd'hui, on est à 20 machines, D'accord, ah ouais, quand même. Ouais, donc vous avez fait x4. fois Ok, 4. d'accord, pas mal. Et ça rapporte bien? C'est secret professionnel. On peut pas avoir de chiffre d'affaires sur Non, le site, non, d'accord, celui-là, non, ok, on peut pas ouais, l'avoir. ok. Donc, moi, de ce que j'ai compris de ton parcours, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que tu as toujours croisé des gens, et avec ces gens-là, en fait, même si c'était pas ton secteur d'activité de base, tu as senti une opportunité et tu t'es lancé. Mais je pense pas que tu en as eu une, tu t'es lancé, deux, tu t'es lancé. Est-ce que tu en as pour lesquels tu as été plus frileux, tu t'es dit, bon, celui-là, je le sens pas trop, etc. Tu as dû avoir plusieurs opportunités que tu pas saisies non plus. Alors, dans l'entrepreneuriat, Feridun, t'as pas d'échec. Ouais, Soit tu apprends, soit tu réussis. d'accord. Il n'y a pas Ça, d'échec. c'est un Tu vois bon ce que je veux conseil. dire? Ouais. Donc, Oui, soit tu apprends, soit tu réussis. voilà. Parce que il y a ce qu'on appelle l'essai-erreur. Tu verras que ceux qui réussissent, c'est ceux qui prennent des décisions rapidement, qui essayent. S'ils échouent, ils prennent des décisions rapidement et ils prennent des décisions qui vont corriger, etc. D'accord. L'essai-erreur, ils vont réussir toujours mieux que quelqu'un qui réfléchit pendant, je sais pas moi, 2 ans. Est-ce que je fais? Je fais pas. Ils vont toujours voir des freins. Or que celui qui essaie, qui loupe, qui retente, etc., il va toujours mieux réussir et il va apprendre de ses erreurs pour mieux décider pour les prochaines entreprises ou les D'accord. prochaines décisions qu'il va prendre. Et ça, c'est le conseil que toi, tu te donnerais à toi si tu Ah avais oui. 20 ans aujourd'hui? Si j'avais 20 ans, à la sortie de l'école, moi je conseille à tout le monde d'aller à l'école, Déjà, d'étudier, voilà, bonne parce que question. je dis pas que tout le monde va étudier, Ouais. mais il faut étudier pour avoir les bases. Aujourd'hui, si tu sais pas faire de la comptabilité ou si tu n'as pas une analyse de marché, il y a un moment tu seras freiné et tu seras obligé de recruter quelqu'un, mais qui va te parler du chinois. Il D'accord. va te parler des bilans, tu vas rien comprendre, tu vois. Parce que les profits et la trésorerie, c'est pas la même chose. Tu peux gagner de l'argent et être à zéro dans ta société. Avoir un business model rentable et ne rien gagner. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Je vais te donner un exemple. McDonald's, ouais. ils avaient l'idée, tu vois, mais ils savaient pas comment la monétiser. Et Ils ont fait comment du coup? c'est Ray Kroc qui est venu et qui a permis à McDonald's. Aujourd'hui, McDonald's, c'est pas un restaurant. C'est une chaîne immobilière. D'accord. Ils placent McDonald's pour payer l'immobilier et ensuite, derrière, c'est l'immobilier qui vaut de l'argent. Ah ouais, carrément, c'est pas sur les hamburgers en Non, fait. c'est pas sur les hamburgers. D'accord. Ah ouais, alors que c'est l'image qu'on a, nous, en général. Non, tu regarderas McDonald's, il y a un très bon film là-dessus. D'accord. Et McDonald's, c'est une entreprise immobilière aujourd'hui. Ok. Donc toi, tu conseilles d'étudier dans tous les cas. D'étudier, d'avoir une Donc toi, t'as base, pas de regrets à ce mais niveau-là dès parce que qu'on tu as fait un peut, bac plus 6 quand voilà, même. oui. Moi, j'aimais bien les études, Ouais. donc j'ai étudié jusqu'au bout. Et donc J'étais à là, 2 doigts de faire un doctorat, mais j'ai arrêté. doctorat toujours dans la banque en fait? Oui, dans le business. D'accord, dans le business, ok. Et du coup, donc là, pour le conseil que toi, tu te donnerais à 20 ans, niveau études, t'as Dès pas que tu as échoué fini parce que les tu l'as cours, fait. non, dès que tu as fini les cours, tu as les bases, tu te lances, quelle que soit l'activité. Mais dans quoi? C'est ça la question des jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est un mindset, comme ils disent. Il faut que tu te lances, peu importe ce que tu fais, parce que tu vas apprendre. Sans créer de société, tu n'apprendras pas. C'est comme tomber. Si tu tombes pas, tu ne sauras pas comment te relever. Ouais. Il y a un moment, il faut que tu te lances. Soit tu as beaucoup de chance, beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, et que dès le premier coup, tu réussis. Sinon, tu échoues, mais tu apprendras de tes erreurs pour mieux te lancer la deuxième fois. D'accord. Je te vais te donner une idée. Si tu as les moyens, tu te lances dans une activité de location. Tu achètes des biens, Ouais. des actifs, et tu les loues. D'accord? Généralement, en 1 an, 2 ans, c'est amorti, et ensuite, c'est que du bénéfice. Ouais, mais les gens, ce qu'ils vont te dire, c'est que oui, mais aujourd'hui, j'ai pas de taf, j'ai pas de crédit, je peux pas acheter ça. C'est comme je te disais, c'est que de la volonté, fait le don. Pourquoi? T'as pas d'argent. T'as pas d'argent pour acheter, par exemple, une tondeuse. Ça vaut, allez, 300 euros une belle Ouais. tondeuse. T'achètes une tondeuse, tu passes 10 annonces sur le Bon Coin. Dans tu sais, les villes aux alentours de chez Ouais. toi. Aujourd'hui, personne ne veut travailler, personne ne veut tondre son jardin. Ça va en plus. Ouais, Tu proposes un service de la journée 200 euros ouais, où tu j'avoue. loues la tondeuse. Généralement, les gens ne veulent plus acheter parce qu'ils ont Mhm. soit pas d'espace, soit ils veulent pas mettre l'argent dessus. Tu le loues à 30 euros. En 10 jours, tu l'as Tu l'as rentabilisé. rentabilisé. Ouais, c'est vrai, c'est un bon Et business. généralement, si tu dis je le loue, mais si je voulais, je peux venir tondre chez vous, ils vont dire ok, tu mets 100 euros, ça te fait 100 euros la journée. Ouais. Pour quelqu'un qui n'a pas, par exemple, pour commencer, de moyens.
Ouais, tu veux dire que c'est une excuse en fait. C'est une excuse. Ok. Celui qui ne veut pas entreprendre, c'est celui, il trouvera toujours des excuses, il demandera à 10 personnes, il y en a bien 9 qui vont lui dire, n'y va pas, il y a des risques, je connais quelqu'un qui n'a pas réussi là-dedans. Mais celui qui veut entreprendre, il fonce et il écoute que son instinct. Et c'est pas une question de d'avoir des parents riches Rien à voir. ou un patrimoine qui t'est légué ou quoi que ce Non, soit. ceux qui réussissent, tu regarderas, c'est ceux qui n'avaient rien au début. Pourquoi? Parce que comme ils n'avaient rien à perdre. Donc, D'accord. ils ont pris des risques. Ils avaient rien, ils ont pris des risques et ils ont réussi. L'entrepreneuriat, c'est prendre des risques. Si tu prends pas de risques, tu vas dans un métier où tu es salarié, et ben, tous les mois, tu as ton salaire qui tombe, mais tu vas pas devenir riche avec un salaire. Tu auras Ouais. une belle vie, peut-être, comme moi, par exemple, à la banque, j'ai travaillé 10 ans, hein, je ne le dis pas. J'avais une belle vie, j'ai profité, je gagnais bien ma vie, j'ai voyagé, etc. Mais à un moment, ça a ses limites. Tu Mm. seras plafonné tout le temps à un salaire. Et, Et donc là aujourd'hui, tu regrettes pas de toute façon d'avoir ah non, lâché, jamais. pas du tout. Non. Aujourd'hui, c'est le temps qui me manque pour faire d'autres activités également. Ouais. C'est pas les opportunités quoi qui manquent en Non, fait. les opportunités, tu en auras toujours. Il suffit d'être réglo, comme on Ouais. dit. Une fois que tu as ta crédibilité, les gens viendront d'eux-mêmes pour s'associer. Parce qu'aujourd'hui, tout seul, tu avances vite, mais à deux, tu vas plus loin. Ouais. D'accord? Donc ça, c'est vrai. Parce qu'il y a un moment, le temps, tu peux pas le doubler. C'est le seul paramètre que tu ne contrôles pas. Ouais. Donc quand tu es deux, et si tu es avec la personne va t'apporter aussi et tu vas aller plus loin. D'accord. Tu vois. Donc toi c'est un conseil. Donc quand Exactement. tu dis une personne, ça veut dire c'est en termes d'opportunité ou en termes de plutôt associé? En fait, lancer un En business termes, ensemble. en Est-ce que toi termes tu d'associés. conseilles justement, ouais, pour toi Alors, c'est pas après, mauvais c'est la d'être associé parce bonne que tout le personne. monde dit que c'est pas bon d'être associé. Bah après, comme je dis, tout seul, tu iras vite, mais Ouais. tu iras pas loin. D'accord. Et quand tu t'associes, tu iras loin. Ok. Avec les bonnes personnes, je précise. L'association, c'est comme le mariage. Si tu es avec Ouais, la bonne personne, tu vas être heureux. Si tu n'es pas avec la bonne personne, c'est vrai. tu vas faire un divorce qui va te coûter cher. C'est vrai. Et toi justement, t'as divorcé comment de Pour l'instant, j'ai pas divorcé. non, le premier business, pas Ah, ton mariage. le premier business, j'étais avec une bonne personne qui Ouais. avait une très bonne vision. C'était un D'accord. client également. Il m'a appris beaucoup de choses à voir loin. Sauf qu'on n'avait pas la même vision. Et il m'a dit, OK, si tu veux aller dans ce sens, Ouais, va vas-y, dans ce tu sens. rachèteras. Il a été correct. Ouais. J'ai racheté mes parts et j'ai continué dans ma direction. Aujourd'hui, on va en Aujourd'hui, c'est parler tout toujours à mon l'heure. client. Ouais, c'est ce que j'allais dire. D'accord. Et est-ce que tu penses qu'il y a le paramètre âge, il joue? Est-ce que si tu dois t'associer avec une personne quand même qui est plus âgée que toi? Il faut s'associer, l'âge ne compte pas, il faut D'accord. s'associer avec quelqu'un qui a aussi le mindset d'entrepreneur. Si tu t'associes avec quelqu'un qui est comme un salarié qui veut quitter à 7 heures, à 17 heures, pardon, et que toi, tu es là, tu vas te donner à fond jusqu'à 21 heures, tu comptes pas tes heures, ça va pas coller. Il Mhm. faut que vous soyez tous les deux dans le même D'accord. mindset. Ok. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est de se lancer le plus tôt possible. Parce que quand on est jeune, on a de l'énergie. À 40 ans, tu as déjà un crédit pour la maison, tu as déjà un crédit pour ta voiture, tu as déjà peut-être des crédits pour l'immobilier, les investissements que tu as fait. Du coup, la prise de décision est beaucoup plus difficile parce que D'accord. tu as peur de perdre tout ça. Mais quand tu as 20 ans, tu es logé chez tes parents, tu es Mhm. nourri par tes parents, tu as zéro dépense. Donc, si tu échoues, c'est pas grave. Tu peux te relever parce que tes parents sont là. Tu vas pas être Ouais, sans toit, sans abri, tu n'as pas une femme à gérer. Tu vois ce que je veux dire? c'est vrai. Et donc, tu peux te relancer encore en étant plus fort parce que tu auras l'expérience de ta première entreprise. D'accord, ouais. Donc toi, C'est pour tu ça que je dis, il conseilles faut se de lancer, voilà. vraiment jeune. Et il faut arrêter de penser qu'il n'y a que les métiers de bureau. Aujourd'hui, tout le monde veut aller dans les bureaux. Aujourd'hui, je suis désolé, mais on est comme en l'an 2000 quand il y a eu les ordinateurs, 95. Aujourd'hui, il y a l'IA qui va remplacer pas mal de métiers de bureaux et il faut faire des métiers manuels. Aujourd'hui, on manque de plombiers, on manque d'électriciens, on manque de tout ce qui est manuel, mécano, on manque de tout. Mais toi, c'est ce que tu aurais fait si tu avais 20 ans? Non, parce que moi, je voulais faire de l'immobilier. Pourquoi t'orientes les jeunes sur le mauvais Mais chemin? c'est vrai. Euh, Celui qui ne veut pas étudier, Toi, t'aurais fait quoi en fait? Parce que toi, aujourd'hui, si tu es un modèle de réussite, est-ce que toi, tu peux te dire, aujourd'hui, te montrer à un jeune et dire, regarde, moi j'ai réussi aujourd'hui. Tu peux le dire aujourd'hui? bien sûr. Donc toi, mets-toi à la place de ce jeune Après, de 20 ans, qu'est-ce que tu aurais voulu entendre de Erhan de maintenant? tout le monde n'a pas la même définition de réussite. Ouais, déjà. Il y en a, réussir, c'est avoir 50, 100 millions, tu Ouais. vois. Tu peux avoir 50, 100 millions, mais si tu es divorcé, tes enfants ne te parlent plus, ou je ne sais pas quoi. Et en fait, c'est la réussite quoi? Financière. Tu n'as pas réussi de ta vie. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Mais tu peux gagner 200, 300 000 euros et être heureux parce que
Tu vis en fonction de ça. Ça te suffit largement. Tu voyages, tu es content, tu es avec tes enfants, tu passes du temps. Ça dépend. Chacun aura sa définition de réussite. Tu vois? D'accord. Tu peux avoir 500 millions et ne pas être heureux. Et toi, pour toi, ce serait combien la somme maximale que Moi, tu voudrais avoir, qui te rendrait vraiment heureux et qui moi, te fait mes tout objectifs, lâcher? ils ont toujours évolué. Quand j'avais Ouais, 20 ans, je me disais, si je gagne 5 000 € par mois, c'est bien. ouais, D'accord? Arrivé à 25, 30, je me suis dit, en fait, 5 000, ça suffit à rien. Je me dis, 10 000, c'est c'est bien. bien. Aujourd'hui, je me dis, 20 000, c'est dur. Ouais, Ça c'est dépend parce ça. que ton niveau de vie, Ouais, il évolue il aussi. évolue. Moi, je suis D'accord. quelqu'un qui voyage beaucoup, par exemple. Ouais. Et en fait, je veux pas. Aujourd'hui, je ne veux plus accumuler comment on dit? Des pierres, des biens. Je Ouais. veux accumuler des expériences avec ma D'accord. femme, mes enfants, etc. Donc, je privilégie beaucoup les voyages, le temps que je passe avec eux. Mais derrière, je prends aussi un plaisir à travailler. Et justement, pour arrêter de travailler, il te faudrait combien aujourd'hui? Aujourd'hui, Ouais. aujourd'hui, un revenu passif de 20 000 € par mois. Passif. Voilà. Mais si on dit non, on te donne une seule somme, cash, et elle est sur ton compte. Alors, ça, je vais t'expliquer. Je vais te dire un montant, mais tu vas Ouais. dire, ouais, tu le sors d'où? C'est pas un chapeau. Aujourd'hui, tu travailles toute ta vie à 5 000 €, tu travailles 42 ans, d'accord? 5 000 € par mois, tu mets de côté, tu dépenses rien, ça veut dire toute ta vie, tu auras gagné 2 500 000. D'accord? D'accord. Ah ouais, avec 5 000 € de côté? Ouais, ça Ouais, fait 2 ok. 500 000. Donc, je me dis, 10 millions, ça me fait à peu près 20 000 € par mois. Ouais. Sauf que tu as 10 millions, tu vas pas les mettre comme ça à bouffer, tu vois. Tu les investis sur un bien qui va Mhm. te rapporter 10%, ça fait 1 million par an. 1 million par an, ça te fait à peu près, allez, divisé par 12, 80 000 € par mois. Ouais. Mais là, C'est toi, tu bien. dis 10%, parce que moi, j'ai déjà eu ces discussions avec d'autres personnes, mais 10%, par exemple, c'est les gens, c'est les meilleurs traders au monde qui te font ça en bourse. Non, Donc, toi, je sur suis pas quoi d'accord parce où tu que fais 10%, par exemple? C'est aujourd'hui, pas sur le livret A que tu vas faire l'immobilier, 10%. non, livret A aujourd'hui, il a 2,5, 3. Tu vois. Quand même, hein, il a repris. Ouais. Oui, parce qu'il est c'est en fonction des taux d'intérêt. D'accord? D'accord. Aujourd'hui, un investisseur immobilier, on va dire il y a 5 ans, quand les taux étaient à 1%, il y allait sur 5%. Ça veut dire il achetait un bien à 10 millions. Si ça lui rapportait 500 000 € par an, il était content. Aujourd'hui, il n'ira pas. Aujourd'hui, en dessous de 9%, ils n'y vont pas. Pourquoi? Parce D'accord? qu'il y a Les l'inflation investisseurs. aussi, non? Il y a les- il va emprunter pour pouvoir acheter Ouais. ses biens. Il y a le taux d'intérêt qui joue, il y a l'inflation, il y a plein de choses qui jouent. Donc aujourd'hui, c'est entre 9 et 10%. D'accord? Ah ouais, quand même, d'accord. Il y a des investissements comme ça qui te rapportent 9-10%. Ce qui veut dire en 10 ans, il s'amortit le bien. D'accord? Un investisseur, il va viser 15%. Pourquoi? Quand tu te lances par exemple, tu t'associes avec quelqu'un dans une entreprise, il y a plus de risques que l'immobilier. La pierre ne bouge pas. Mhm. Une entreprise peut faire faillite. Donc, Ouais. tu cherches 15%. D'accord. Donc, c'est pour ça que je prends quelque chose de sûr, 10%. 10%, quand tu investis cash, aujourd'hui, il y a des opportunités où tu peux acheter à 10 millions et avoir 1 million de revenus D'accord. avec des locataires en place. En plus, ok. C'est pour ça que je te disais, faire des études, c'est important pour avoir justement ces notions d'investissement, de rentabilité, de rapport Et qualité la vision aussi, non? et la Parce vision. que j'ai l'impression que quand on n'étudie pas assez, on n'a pas ce formatage en fait et on n'arrive pas à avoir une vision globale des projets sur lesquels on veut se lancer. Donc peut-être qu'on y va un peu comme tu dis, tu têtes, on rentre, on essaye, ça marche pas et on continue et c'est peut-être pas bon. Donc c'est peut-être pour ça qu'il faudrait étudier. Il faut avoir un minimum de notions dans la comptabilité, Ouais, le droit, d'accord, l'économie et les maths. Tu es obligé d'avoir ça et la fiscalité. ouais. Pourquoi? Parce qu'on est dans un pays où la fiscalité est énorme. Je vais te donner un exemple. Tu as 2 enfants. Demain, tu te construis un patrimoine. Tu as à peu près, je dis n'importe quoi, 2 millions de patrimoine. Cet argent, ça, tu l'as payé avec l'argent sur lequel tu as déjà payé tes impôts. Hmm. D'accord? Si fiscalement, tu n'as pas fait le nécessaire, le jour où tu vas décéder, tes enfants vont hériter d'un truc qui vaut 2 millions. Sauf qu'en France, tu ne peux pas donner plus de 100 000 € par parent, par enfant. Donc vous êtes deux, vous donnez 100, 100, 100, ils auront 200, 400. Et Ok. sur les 1,6 million qui restent, ils vont payer 45% d'impôts. Ouf. Ouais, ouais, d'accord. Donc, tu imagines bien qu'ils ne vont pas pouvoir le payer et ils vont vendre ce que tu as acheté. Donc, tout ça, c'est des choses qui se préparent avec des sociétés, des parts, des donations en nue propriété, etc., qu'il faut voir avec ton notaire. Mais toutes ces choses-là, justement, pour l'avoir, il faut que tu aies un minimum De de connaissances. Ouais, ok. connaissances de base. D'accord. Sinon, tu vas être tout le temps là, tu vas gagner de l'argent, mais tu ne sauras pas où l'investir, comment le protéger, etc. Et là, toi, aujourd'hui, tu penses que tu as fait les bons investissements, les bonnes protections par rapport à ça? Ah oui, Ouais, ça. sur ça, je le travaille dès maintenant, il faut le travailler quand tu es jeune.
Parce qu'une fois que tu as 70 ans, c'est dur de le préparer. Ouais. Mais il y a toujours des moyens. Il faut voir son notaire. Et pour tous ceux qui ont des biens, aujourd'hui, ça se développe. Donc, les Turcs qui commencent à entreprendre, il n'y a pas que de l'argent qu'ils gagnent et qu'ils envoient en Turquie ou je ne sais Ouais. où. Maintenant, ils veulent aussi donner à leurs enfants. Et tout ça se prépare. Il faut aller voir un notaire. Et il y a plusieurs moyens de donner tout en étant D'accord. défiscalisé ou un minimum de fiscalité. Donc toi, tu parles d'enfants, de famille, de prévoyance, c'est que tu es marié. Effectivement, Feldoun, j'ai 2 enfants. Je travaille aussi pour eux et pour leur préparer un bel avenir. Mais je ne veux pas qu'ils aient la facilité. Ce que je veux d'abord, c'est une éducation et je veux qu'ils apprennent à gagner de l'argent. Aujourd'hui, que ce soit toi ou moi, on a travaillé, on a tout fait de nos propres mains. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu as beaucoup de riches qui disent qu'ils vont rien léguer à leurs enfants. Toi, tu penses que tu as cette mentalité Non, ou pas? non, Si, Inch'Allah, je te le souhaite, si tu as tes 10 millions de non. côté, Moi, tu ne leur laisserais rien du tout? je leur apprendrai déjà la valeur de l'argent. Ouais, Parce que si c'est pour laisser comme ça, ils vont le dilapider en quelques temps et ça sera fini. Mais si tu leur apprends la valeur de l'argent, ils vont le fructifier. d'accord. La vie, c'est cyclique, tu regarderas. Il y a un des parents qui vient, il a rien, il est parti de zéro, il a construit. Le fils, il consolide. Et généralement, tu as la troisième génération, comme il a vécu La avec une prospérité, cuillère, quoi, ouais, dans c'est la ça. prospérité, Ouais. avec une cuillère en or, et ben lui, il va pas avoir la notion de gagner de l'argent. Il D'accord. va dire, mes parents ont déjà fait, donc je vais profiter. Il va profiter et hop, il va Ok. tout dilapider. C'est pour ça qu'il faut leur apprendre la Et- valeur. Et la valeur, c'est en travaillant. Tu les fais travailler en bas de l'échelle et ils commencent petit à petit. à monter. Comme ça, ils auront la valeur du travail et de l'argent. Quand tu, quand tu travailles et que tu gagnes ton propre argent, c'est plus dur de le dépenser que quand c'est tes parents qui te le donnent. C'est vrai, mais Moi, c'était bon. comme ça à mes Ouais, comptes. c'est vrai que c'est. Mais du coup, moi, on m'a souvent dit une chose, une belle phrase en plus que j'oublie pas, c'est qu'on m'a dit toujours dans une famille, il y en a toujours un qui doit se sacrifier s'il veut sauver la famille. Toi, tu penses que tu es celui. Non. Non, t'es pas celui qui Alors se moi, c'est mon sacrifie frère aussi. qui s'est sacrifié et c'est pas parce qu'il doit en avoir un qui se sacrifie, que c'est surtout que nos parents sont venus, ils parlaient pas français, ils ont Ouais, quand même fait beaucoup de choses, d'accord, sans parler, ils ont travaillé, ils ont entrepris, etc. Et il leur fallait un soutien, quelqu'un qui parle français. Et comme je te disais, il faut s'associer. Il n'y a pas meilleure association que la famille. Si tu peux t'associer avec ton frère, bah, c'est la meilleure chose parce qu'il n'y a pas de problème de confiance. Tu ouais. vois ce que je veux dire? Et donc, le premier se sacrifie parce que c'est lui qui va aider le papa ou la maman qui entreprend, peu importe. Et ben, c'est lui qui va se sacrifier, qui va travailler, qui va peut-être sacrifier ses études. Le deuxième, il va venir et ben, il va continuer ses D'accord. Il études. va Moi, j'étais renforcer le en fait deuxième. la J'ai situation. continué mes études, c'est D'accord. mon frère qui s'est Ouais. sacrifié. Mais après, toi, tu. Ouais. Mais mon père nous a appris la valeur de l'argent. Moi, toutes mes vacances, j'ai travaillé avec mon père dans le bâtiment, dans la confection, dans tout ce qu'il faisait. Ouais, malgré que tu étais dans tes Malgré que études. j'avais 15 ans. Ouais, en plus. Et c'était pas du travail forcé, hein, c'était du travail en famille. Mais aucun regret. Non, Tu te aucun. dis pas à cette période-là, j'aurais pu sortir, j'aurais pu m'amuser et. Non, parce que c'est bien aussi. Je suis sorti, j'ai profité aussi. Mais en fait, il faut. Tu te rends compte avec le temps que tout ça, c'est des futilités. C'est du temps que tu perds. Aujourd'hui, si je pouvais revenir en arrière sur mes 20 ans, il y a beaucoup de choses que je ferais différemment parce que la seule chose qu'on ne maîtrise pas, c'est ce que je disais, c'est le temps. Et tu vois qu'il passe trop vite. Donc, vaut mieux l'utiliser à faire des bonnes choses. Mais peut-être que, comme tu dis, c'est le temps. Peut-être que là, ta mentalité, elle a évolué de 20 à 40 ans. Peut-être qu'elle va aussi évoluer de 40 à 60 ans. Et peut-être qu'à 60 ans, tu vas te dire, en fin de compte, j'aurais peut-être pas dû travailler, j'aurais juste dû vivre ma vie. Et Généralement, ceux qui disent ça finissent SDF, je te le dis. Il faut quand même travailler dans la vie. ouais. J'ai lu un livre là récemment, Père riche, Père pauvre. Ouais, de Robert Kiyosaki. Ouais, je le conseille à tout le monde. Vraiment, il t'apprend à mettre de côté et d'investir dans les actifs. Ce D'accord. qu'il appelle actifs, c'est les biens qui t'apportent de l'argent. Par exemple, tu achètes une voiture de société, une camionnette, c'est un actif, ça te permet de gagner de l'argent. Tu achètes une Mercedes pour frimer, c'est un passif. Tu vas payer le garage, l'assurance, les pneus, etc. Mais en fait, ça ne t'apporte pas d'argent. Et à 20 ans, quand tu as compris ça, tu vas mettre de l'argent sur des petites choses qui vont te ramener de l'argent. D'accord? Moi, ce que je conseille aux jeunes, c'est pas d'acheter leur résidence principale en premier lieu. Parce que, disons, tu es salarié, d'accord? Tu veux faire un investissement. La première chose que tu fais, tu dis, ah, il faut que j'achète ma maison. Tu achètes ta maison, généralement, tu achètes au maximum de ta Tes capacité capacités, ouais. d'endettement, et c'est fini.
Après, même si tu as un bon business, tu as un investissement, que tu as eu une opportunité, bah, en fait, tu n'as plus les Ouais, capacités. t'es bloqué là. La banque te supplie, elle va dire, bah non, je vous ai déjà prêté. Et ça, c'est pour moi, c'est un passif, d'accord? Ok. Parce que ça ne te rapporte pas d'argent. Mais si ton premier investissement, tu l'avais utilisé à acheter un petit appart à 100 000 euros, qui te rapporte aujourd'hui 700 euros, 800 euros, hein. D'accord. Un studio, tu Ouais. l'achètes dans les villes en Île-de-France, tu peux trouver des studios à les 150 000 euros. Moi, j'ai un ami là, il a acheté 120 000 euros un studio, il le loue 800 euros, par Ah ouais, exemple. d'accord. Donc son crédit, c'est 600 euros. Donc c'est un actif pour lui. Ça lui rapporte plus que ça lui... Qu'est-ce qu'il paye en Voilà ce qu'il crédit? paye. Donc son deuxième investissement, la banque va toujours le suivre. Donc il va acheter D'accord. un deuxième, un troisième. Et au bout du quatrième, ça veut dire qu'il a déjà 4 000 euros de revenus, qui va se mettre 3 000 euros, si tu veux, qui va se mettre de côté, qui vont être payés par le locataire. Et ensuite, il peut aller voir la banque en disant, regardez, mes locataires payent mes investissements. Moi, je veux acheter ma résidence principale. La banque va le payer, Ouais. va le financer, pardon. Et là, c'est intelligent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais Ouais. si tu achètes ta résidence principale tout de suite, tu ne pourras plus accéder à cet Ouais, investissement. c'est ça, en fait, tu te bloques dès le début. Exactement. Et toi, tu dis de ne pas se bloquer dès le début. Et toi, Non. tu as fait quoi? Quand tu étais jeune, justement, ton premier investissement, c'était quoi? Tu as Mon premier acheté? investissement, non, c'était, j'ai écouté mon père, il m'a dit, il y a un bien qui se vend, prenez-le. Et on l'a pris avec mon frère, à deux. On a acheté un bien qu'on a loué à un garage et à une maison, qui Ouais. aujourd'hui nous rapporte, par exemple, hein, c'est un petit investissement de 2200 euros par mois, Ouais. et ça nous coûte 1000 euros. Excellent. Donc, ouais, c'est déjà un actif, en fait. Voilà, c'est déjà un Ok. actif. Et comme on l'a acheté il y a allez, 15 ans, là, Donc, le presque crédit va se terminé. finir Ouais. et la valeur a plus que triplé. En plus. Voilà, Ouais, donc heureusement que vous avez écouté papa. exactement. Et à part ça, toi, t'as investi dans d'autres choses ou pas? Bah, à part ça, moi, j'ai investi dans tout ce qui est bah, mes entreprises. Sinon, non, Ouais. j'ai pas investi. J'ai Dans rien aussi, d'autre, dans non, j'ai les profité aussi de tableaux, la dans vie. autre Non, chose, ouais, ouais, parce que moi je vois une Rolex, mais ça, c'est pas un investissement, c'est un passif. ben pourtant ça prend de la valeur, ils disent non? Ouais, mais non. Non? Je te donne un exemple. Tous ceux qui vont défendre des montres, ils vont te Ouais, dire, ouais, mais je l'ai acheté 20 000, dans 5, 6 ans, il va valoir 30, 40, ou maintenant il vaut 40. ouais. Déjà, ils vont jamais les vendre, parce que si tu le vends, Rolex te bannit, tu peux plus en acheter chez Rolex. D'accord? D'accord. Et deuxièmement, si t'avais, au lieu d'acheter la Rolex, tu avais acheté de l'or il y a 5 ans, Ouais, regarde-le maintenant. Il y a plus simple, tu vois, pour pour la investir. montre en temps de guerre, personne ne va vouloir t'acheter C'est vrai. la montre au prix que toi tu veux. Mais en temps de guerre, ton or vaudra encore plus que ce qu'elle Que- valait il y a 5 ans. Donc immobilier or pour toi. Immobilier, or et Ok. actions. Et action. Mais ça, il faut connaître un peu. Ouais. Quel que soit, tu regardes un peu les actions, quelles que soient les actions que tu as achetées en 2010, aujourd'hui, tu étais riche. Je dis pas qu'il faut mettre tout ton investissement là-dedans, mais tous les mois, mettre de côté, genre 100 euros, tu achètes des actions. Et tu achètes des actions où il n'y a pas, comme disait Charles Gave, pas l'État dans les actionnaires, D'accord. des actions privées. D'accord. Ok. Et tu verras que si tu avais acheté, je dis n'importe quoi, Facebook, il y a en 2004 ou 2005, aujourd'hui, tu étais riche. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Même 100 euros, hein, il suffit d'acheter 100 euros. Ouais. Comme Ou la si tu avais acheté crypto, Meta comme ou ouais. la crypto. La crypto, c'est beaucoup plus risqué. Je ne conseille pas, moi, à moins d'être très, 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 très connaisseur. Mhm. La crypto, c'est très variable. D'accord. À Ça, tu moins, conseilles pas d'investir là-dedans, tu quoi. peux acheter des bitcoins Ouais. et laisser sur le long terme. Mais ça veut dire, tu ne l'achètes pas en disant, dans 5 ans, je vais être riche. Ok. Le bitcoin, tu l'achètes, tu laisses 10 ans, tu l'oublies. D'accord. Mais sinon, l'immobilier, l'or, l'argent, les métaux précieux et les actions. Ce qu'ils disent les parents turcs depuis des années, en fin de compte. Exactement. C'est ce qu'ils ont toujours dit et ça n'a pas changé en fait. Même 20, Non, 30 ans après, c'est la même chose. non, tu vois qu'il n'y a que ça qui marche. En parlant d'actifs, justement, quand j'ai créé Smart Picture, j'ai acheté 5 cabines Mhm. avec des capitaux propres. Et ensuite, tout l'argent que a généré la société, je l'ai réinvesti à chaque fois dans des nouvelles cabines. D'accord. Tu vois, c'est comme ça que Ouais. je suis passé de 5 cabines à 20 cabines. Et il faut être, tu sais, il faut surveiller. Quand tu fais quelque chose et que tu aimes ce que tu fais, en fait, tu trouves tout le temps des opportunités. Je vais te donner un exemple. J'achète les cabines 10 000 euros. Ouais. D'accord? C'est pas un secret, c'est 10 000 euros une Une cabine. cabine. Ok. Donc, ils sont aux normes ANTS, etc. En même temps, comme il y a la crise, tu sais, comme disent les Chinois, ils voient dans la crise, ils voient l'opportunité. Mhm. Je suis aussi beaucoup les enchères. Et je vois les cabines que j'achète. J'ai vu 2 sociétés, ils ont fait faillite et les cabines étaient en vente aux enchères. Des D'accord. cabines toutes neuves. Et ben, je les ai achetées, par exemple, à 500 euros les deux. Ah ouais, d'accord. Tu vois Ah, le... j'avoue, ouais, il y a une grosse différence quand même là quand même. Et mais du coup, tu as su saisir l'opportunité parce que tu as gardé l'argent, tu l'as pas. Il faut garder Ouais. toujours une part de liquidité pour savoir investir et saisir les opportunités. Et aujourd'hui, c'est combien une photo à peu près? C'est 8 euros.
Ah, c'est toujours 8 euros, d'accord. À NTS aussi? Alors, Parce qu'il y a un code pour la NTS, non? non, non, les photos NTS, les photos d'identité aux D'accord, normes NTS avec e-photo, aujourd'hui, tu sais, d'accord. tu as un petit code que tu donnes à la mairie, c'est 8 euros. Et t'as regardé combien de photos tu dois vendre pour être rentable par mois, par an? Bah, je t'ai donné le prix d'une machine, par Ouais, exemple. 10 000. Quand tu attends à peu près que une machine comme ça, tu dois l'amortir en 5 ans. D'accord? D'accord, Ça veut dire que par an, cette machine doit te générer 2000 euros ok, pour être rentable. D'accord? 2000 euros, ça fait à peu près 200 euros par mois. d'accord. Et nous, aujourd'hui, notre développement, on le fait, le développement, on le fait par rapport à des points où on sait que si on est proche d'une mairie, par exemple, des points d'intérêt, et il faut que ça nous rapporte à peu près 500 euros par mois. D'accord, faut être stratégique en fait. Voilà. Ok, Et il faut 6 mois pour que la machine soit connue. On met des pubs dehors. Et une fois que la machine est connue, elle apporte 500, 600 euros par mois. Et là, elle est rentable. Tu ok, rentabilises en 2 ans. d'accord. Donc ton business de machine, c'est aussi une bonne idée, c'est aussi un plan peut-être pour les jeunes qui veulent se lancer. Enfin, je pense que tu vois, parce que Ah, alors, je pense que je repars du principe, moi je le vois souvent ça, c'est que les jeunes ils disent, c'est facile de conseiller, mais vous ne donnez jamais de piste en fait, tu vois. Et je me remets à la place d'un jeune de 20 ans avec la mentalité de 20 ans. On a des gens de 40 ans qui nous font la morale, ils ont des investissements partout, ils ont des apparts partout. Et on se dit, oui, mais pour lui, c'est aujourd'hui parce qu'il est suivi. Enfin, pour lui, c'est facile aujourd'hui parce qu'il est suivi par les banquiers, il est suivi par son réseau, s'il a des connaissances. Donc, il faut se mettre vraiment à la place d'un jeune de 20 ans qui n'a pas de travail ou qui touche peut-être 500 euros parce qu'il est en alternance. Là, dans ces conditions-là, t'aurais fait quoi? bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, il achète une tronçonneuse ou Ouais, une déjà, ouais, ça, c'est un tondeuse. très bon business plan. C'est pas cher. Par Ouais. exemple, c'est pas des trucs qui coûtent cher. Tu achètes une tronçonneuse, une tondeuse, tu tailles la pelouse, etc. Ça, c'est déjà, ça va te ramener un complément. Ouais. D'accord? Ensuite, aujourd'hui, le service. D'accord? Tu as un peu d'argent, on va dire, tu peux acheter une voiture à 5 6 000, 7 000 euros, une petite Clio. Tu vas voir les hôtels, on est autour de la zone de Roissy, par exemple. Tu vas voir les hôtels, tu laisses tes flyers, tu dis, voilà, moi je loue des voitures, je peux les ramener à vos clients. Quand ils viennent dormir chez vous et qu'ils ont besoin d'une voiture, peut-être pas Roissy parce qu'il y a Mhm. toutes les locations de voitures, mais par exemple, moi c'est une idée que je veux faire par rapport à l'hôtel. Quand on a des clients, ils viennent et ils veulent pas s'embêter à aller chercher une voiture à C'est Roissy, vrai. etc. Je veux mettre 2 voitures devant l'hôtel et une fois qu'ils viennent, bah, c'est 100 euros la journée. Il le prend, caution du client, etc. Comme Ouais, un c'est vrai, loueur c'est pour une réseau. très bonne idée, c'est Tu vois, aussi. par exemple, un petit truc comme ça, 100 euros, bah, en 50 locations, en 50 jours, tu as rentabilisé la voiture. En gros, c'est pas l'idée, alors le problème. C'est pas l'idée, c'est vraiment de vouloir entreprendre. D'accord. Ensuite, une fois que tu as l'idée, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des idées, mais qui ne savent pas la monétiser. Ouais, c'est vrai Il faut aussi. savoir monétiser l'argent. Bah, comme je te disais, l'exemple de McDonald's, ils ne savaient pas monétiser, c'est Ray Kroc qui a monétisé et qui leur a pris leur empire, Le système le immobilier. système immobilier derrière McDonald's. Aujourd'hui, ce qu'on voit chez les jeunes, ils ne lisent plus assez. D'accord? Moi, D'accord. ce que je conseille à 20 ans, c'est de lire, ou aller à minima regarder les vidéos YouTube de développement personnel. Ils Mhm. ne regardent pas ça. Ouais, mais t'en as trop, t'en as partout. Oui, mais scroller, passer 2 heures et le lendemain ne pas se rappeler de ce que tu as regardé, Ouais, pour moi, ça, c'est une perte de c'est vrai temps. aussi. Quand tu regardes 2 heures par soir, tu scrolles dans la semaine, 7 fois 2, 14. D'accord? Et quand tu mets ça à l'année, ça te fait à peu près 1 ou 2 mois à passer à scroller comme ça Mm. non-stop si tu comptes pas les horaires de sommeil. D'accord? Au lieu de ça, je leur conseille de lire. Lire des livres de développement personnel. Aujourd'hui, une formation qui coûte 10 000 euros à l'ESC ou à HEC, tu peux le trouver pour 20 euros dans une bibliothèque. Et ça, c'est pas Ouais. des phrases en l'air, hein. Il suffit de lire et Ouais. d'aimer ce que tu lis. Et à force, le premier livre, tu ne vas rien comprendre. Mais le deuxième, tu vas comprendre l'idée. Troisième, quatrième, et là, tu auras forcément des idées quand tu regardes autour de toi. Tu auras forcément des idées pour faire du business. Aujourd'hui, tu regardes l'intelligence artificielle se développe. Aujourd'hui, comme je te disais, ce qu'ils espéraient atteindre en 2030, ils l'ont atteint là en 2026. Il est tellement puissant, sauf qu'aujourd'hui, nous, on ne sait pas l'utiliser. Ce qu'on fait, c'est, tu peux répondre à ce mail, tu peux me résumer ce texte. C'est des choses basiques, c'est même pas 1% de ce que sait faire l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a de l'argent à se faire là-dedans. D'accord. Il Donc, y a faut une source. s'orienter sur Voilà, l'IA d'après toi. exactement. Toi, tu te serais orienté là-dedans, là, à 20 ans? À 20 ans, oui, Ouais. sans hésiter. Aujourd'hui, j'ai vu une société, par exemple, qui a une superbe idée. Ils proposent au snack, par exemple, de mettre un serveur vocal qui prend la commande comme un humain, qui coûte 50 euros par mois, au lieu de coûter 1 400 euros plus les charges de 1 000 euros Mm. quelqu'un à l'accueil téléphonique.
C'est l'employé qui l'IA ferait qui ça. prend aujourd'hui, qui reconnaît la voix, qui prend la commande et qui te sort ton bon. D'accord. Et ça, ouais, n'importe qui peut le faire en vrai. N'importe qui peut le faire. Il y a des métiers qui vont sauter, comme créateur de site web, par exemple. Aujourd'hui, tu peux dicter ce qu'ils appellent le wipe coding. Je l'ai fait, tu peux aller sur mon site Clever Real Estate, je l'ai fait moi-même en 3 jours. Ouais, alors que tu n'as aucune base en Aucune informatique, quoi. connaissance, aucune base sur l'informatique, juste la volonté et un abonnement de 20 euros chez, je vais faire de la pub, mais chez Anthropic, Ouais, et qui m'a codé le site. Et au fur et à mesure, j'ai dit je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et à la fin, j'ai un site web qui correspond exactement à ce que je voulais, d'accord. qui diffuse mes annonces, qui se met en rapport avec mon logiciel de CRM, etc., sans connaître le codage, Ouais. que du web coding. Mais comme je te dis, il faut s'intéresser, il faut connaître un peu comment discuter, les prompts, connaître les logiciels, etc. Mais si tu t'intéresses, tu vas y arriver. Tu Ouais, n'es pas, ouais, t'es parce que pas toi plus aussi, bête tu que n'avais quelqu'un aucune d'autre. base en informatique et tu as Exactement. bien réussi. Donc, Et il faut arrêter de penser que juste en faisant du dropshipping, comme ils disent, ouais. tu vas devenir riche. Ça, tu y crois pas, toi aussi, dans Non. le dropshipping? Je vais te donner un exemple. J'ai pris un apprenti, d'accord? Il avait, bien sûr, il était jeune, il a 17 ans, et il pensait qu'il allait acheter sur Temu, et il allait revendre sur Amazon, il allait être riche. Hum. Je lui ai dit, OK, on va faire, tu as 1 mois et demi avec moi, ou 2 mois, il était en apprentissage, j'ai dit, OK, on va faire pendant ces 2 mois, tu vas me trouver un produit qu'on peut acheter sur les sites à AliExpress, Alibaba, ce que tu veux, et on va le revendre sur Amazon, parce que moi j'ai un compte Amazon, et moi je voulais voir aussi avec lui comment ça marche le commerce en ligne. Déjà en 2 semaines, il n'a pas réussi à me trouver le produit, d'accord? Et après, on a eu l'idée, par exemple, de faire les masques coréens, tu sais, biocollagène. Ouais, non, ça, je connais Tu pas. connais pas. C'est des masques que tu mets et qui te rajoutent Ah de oui, la les peau. trucs chez Action aussi, non? Voilà. Ouais. On l'a acheté sur Temu à 3 euros, d'accord? Ouais, quand même. Ça fait cher, parce qu'il est moins cher à Action. Les quatre. Ouais, ah, d'accord. Et on le vendait sur Amazon à 16 euros, Ouais. d'accord? Tu fais le calcul, 16 moins 3, 13 euros, tu te dis, normalement, t'es riche. Normalement, On ouais, en a t'as acheté une 100, bonne on les a plus-value. vendus les 100 allez, en 1 mois, d'accord? Quand même, c'est parti vite, alors. Ouais. On a gagné 50 euros, l'abonnement nous a coûté 70 euros. Quand tu Attends, vends sur 16 tout euros, ça, vous avez gagné que 50 ouais. euros? Comment ça se fait? Quand tu vends 16 euros sur Amazon, en fait, ce qu'on ne te dit pas, c'est tous les frais. Quand tu le D'accord. mets en Prime, que c'est eux qui gèrent le stock, les retours, etc. Et en fait, à la fin, sur les 16 euros, il y a 3 euros pour le produit, donc il reste 13, Ouais. et il y a 11,50 € pour Amazon. Donc il restait 1,50 € Produit. par produit, plus les frais, les trucs. En fait, à la fin, il nous Donc, il restait restait 50 rien du euros. tout. J'ai dit, comment tu payes le loyer, comment tu payes le truc, hein? Il a compris que ça marchait pas comme ça. Ouais, En ou fait, mon bien. but, c'était de montrer que c'est pas aussi facile que les gens peuvent te montrer sur ah, mais j'ai trouvé un produit, ça marche très bien, je vais le vendre sur Amazon et je vais être riche. C'est pas vrai. D'accord. En plus, tu l'as essayé toi-même, donc tu sais que Exactement. ça marche pas comme ça. Et au bout d'un mois, j'ai dit t'arrêtes l'abonnement, maintenant ça va nous coûter de l'argent. Mais c'est quelqu'un que j'aimais bien, donc je voulais lui montrer que, en fait, gagner de l'argent, c'est pas si simple. Ouais, c'est pas facile. Tous les gens qui ont réussi, tu regarderas, ils ont travaillé 75 heures par semaine, minimum, tu vois. C'est vrai. Il n'y a pas de secret. Tu peux pas dire, je commence à travailler à 9 heures, je finis à 5 heures, je vais être entrepreneur et je vais gagner des millions. Ça n'existe pas. L'entrepreneur, c'est celui qui travaille les week-ends, qui sacrifie de son temps perso, de sa famille, de tout. Et à côté de ça, oui, il peut réussir, mais parce que toi, tu travailles 35 heures par semaine, lui, il travaille 70 heures. C'est normal qu'il fasse 2 fois plus que toi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de secret, c'est mathématique. Ouais, c'est vrai. Mais tu as aussi les personnes qui disent que pour gagner de l'argent, tu dois pas vendre ton temps. En fait, tu dois gagner de l'argent même quand tu dors. Ça Donc veut ça, dire c'est que quand si tu l'argent travailles travaille 7 heures pour et que toi. tu es rentable que 7 heures, en C'est fait, pas bon. tu seras jamais riche. Non. Quand tu es riche, c'est quand tu gagnes de l'argent, même quand tu dors. Mais ça, c'est quand tu investis assez et que c'est ton capital qui te fait gagner de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Tu achètes des actions, bah, ça te fait gagner de l'argent. Ou tu as mis des machines comme moi, et c'est mon capital, les machines, Qui qui te font font gagner que de même l'argent. quand je dors, il y a des gens, ils font Ouais. des photos et ça C'est ça. gagne de l'argent. Mm. Et il y a des business comme ça sur Internet que tu peux lancer, mais il faut identifier un problème et ensuite trouver une solution et te prendre la tête là-dedans. Et après, tu peux devenir riche. Mais si là aujourd'hui, il y a un jeune qui te contacte, il te dit, tiens, franchement, moi je suis perdu, et moi je sais qu'il y en a beaucoup comme ça, et il veut des conseils. Il dit, est-ce que tu peux me conseiller? Est-ce que tu peux m'aider, par exemple? Est-ce que toi, t'as... Alors, s'il est perdu, déjà, c'est qu'il ne fait pas d'effort. Ouais, Parce qu'il faut que lui-même, déjà, il se dise, je prends ma vie en main. D'accord? d'accord. Il commence à lire son temps disponible. S'il le passe au café ou à jouer au grattage, je sais pas quoi, tu peux rien faire pour lui. Ouais. Déjà, pour l'aider, il faut que lui-même, il se Il dise, sait. j'ai envie de m'en sortir. D'accord. J'avais un prof d'économie qui me disait, quand on veut, on peut.
Mais il y a deux manières de vouloir. Il y a celui qui veut et qui est au café et il boit du café, il attend que ça lui tombe du ciel. Ça n'arrivera pas. Et celui qui dit je veux, il va lire, il va faire tout de ce qui est dans ses moyens pour réussir. Et ben lui, il réussira. D'accord. Moi, j'ai pas vu quelqu'un travailler vraiment Dur dur et ne pas pour réussir. réussir. Et tous ceux qui ont réussi, tu regarderas autour de toi, c'est des gens qui ont travaillé 2, 3 fois plus que les autres. Il n'y D'accord, a pas bah, de c'est secret. un bon conseil, ok. Donc, il faut se donner les moyens. Et comme je te disais, il faut lire. Faut lire. On ne lit pas assez aujourd'hui. Ouais, donc toi, tu dis que quand on veut, on peut. Dans tous les cas, il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a Et pas de secret. il n'y a pas de secret. Donc, parce que des fois, quand on est jeune, une fois de plus, on a l'impression qu'il n'y a que des privilégiés, ils ont tous réussi, parce qu'il y a forcément quelqu'un, ils ont eu de la chance. Mais en fin de compte, non, tu dis qu'il faut travailler. Quand j'étais à la banque, j'écoutais les histoires des gens qui ont réussi, qui sont passés en 20 ans de zéro à plusieurs millions de patrimoine, tu vois. Ouais, Et celui qui m'a percuté, c'était un Serbe, je crois, qui était venu comme peintre. Et il avait commencé avec un chantier comme ça, et il avait fait de la peinture à 1000 euros, allez. Et ensuite, comme ça, et il s'est lancé. Et en fait, il est venu avec rien de Serbie, et il a monté un empire en 20 ans, d'accord. avec de la peinture. Mais tout ce qu'il a gagné, il l'a mis de côté, tu vois. Ouais, Il n'y il a a pas réinvesti. de... Il y a pas... Ce qu'on voit à la télé, c'est j'ai réussi et j'ai créé ChatGPT, j'ai créé YouTube. Ça, c'est une histoire sur des milliards. Donc, il ne faut pas compter sur ça. À côté de ça, il y a plein d'idées où tu peux faire des idées simples. Aujourd'hui, même encore dans la maçonnerie, c'est la crise, mais il y a encore de l'argent à se faire. Dans le bâtiment, il y a de l'argent à se faire. Dans la location de voiture, il y a de l'argent à se faire. Dans l'achat-vente de véhicules, il y a de l'argent à se faire. Et dans le commerce international, généralement, il y a de l'argent à se faire. On le voit de plus en plus, tu vois, les jeunes vont en Chine Mhm. pour dénicher des produits, des fournisseurs, etc., pour vendre ensuite en France. Bien sûr, il faut connaître Ouais, tout ce qui est droit international, les douanes, etc. Mais une fois que tu connais ça, en fait, il y a encore beaucoup d'argent à se faire. il n'y a rien qui est saturé pour toi. Il n'y a pas de Non, secteur saturé, non, hein. il n'y a aucun secteur qui est saturé. Ok. Et est-ce que faut se lancer dans ce qu'on aime, ce qu'on sait faire, ou tu dis peu importe du moment que tu te lances? Si tu fais un métier que tu aimes, tu ne travailleras plus le reste de ta vie. Ouais, Steve Jobs. Voilà. Non, c'était pas Stitch. Mais c'est pas grave. Mais si tu fais quelque chose avec amour, parce Ouais. que en fait, tu vas t'intéresser à ce que tu fais, déjà, tu vas le faire bien, parce que tu vas tout le temps te renseigner comment le mieux faire, l'améliorer, etc., parce que tu aimes ce que tu fais. Ouais. Mais si tu le fais pour l'argent, il y a un moment, en fait, ça va te saouler. Donc, tu vas arrêter de développer, tu vas arrêter. Et il y en aura un autre qui va le faire par amour et qui va te dépasser Ouais, tu seras dépassé. et tu seras dépassé et tu seras aux oubliettes. Et en parlant de dépasser, est-ce que la concurrence, elle est importante? Elle joue un rôle pour toi? Oui, la concurrence, c'est bien parce que ça te maintient Mhm. à innover, à développer et ne pas stagner sur place. Quand il n'y a pas de concurrence, en fait, tu fais du surplace, tu as l'impression que ça va toujours continuer comme ça, sauf qu'un jour, quelqu'un va venir, toi, tu seras lassé, donc tu vas être médiocre. Lui, il va venir, il va performer, il va faire les choses bien, et tout de suite, tu vas être oublié. D'accord. Comme les taxis, par exemple. Uber, quand ils sont venus, par exemple, ils avaient un truc en plus à proposer. Ils sont venus avec des courses moins chères, un service, même si après ça s'est dégradé, mais tu comprends ce que je veux dire. Il y avait Une nouveauté, en une fait, ouais. nouveauté et un créneau à prendre. Ok, d'accord. Et tu penses que justement, entre les personnes qui réussissent, est-ce qu'elles ont un point en commun ou pas? Bah, comme je t'ai dit, le travail, Ouais, mais aussi la publicité. Aujourd'hui, il faut se faire connaître. Quel que d'accord. soit le... Il faut surtout être avec son temps, Et d'accord? ouais. Donc aujourd'hui, ce qui marche, c'est Instagram, etc. Donc faire de la publicité. Plus aujourd'hui tu es visible, plus tu vas vendre. D'accord? C'est pas vraiment la qualité de ton produit, alors tu veux dire? Si la qualité joue, Ouais. mais aujourd'hui, il y a la visibilité aussi qui joue. La qualité, tu peux faire le meilleur produit au monde. Si personne ne le connaît, ben, en fait, tu vas rien vendre. Mais si tu vends quelque chose, même moyen, mais que tout le monde connaît, si tu réponds à un besoin, bah, tu vas pouvoir toucher d'autres clients. Aujourd'hui, par exemple, un métier tout classique, le pare-brise. Moi, j'ai des connaissances qui mettent 10 000 euros de publicité par mois dans les réseaux Ouais. et ça leur revient à pas fois 10 Ah ouais, carrément. en chiffre Ok. d'affaires. C'est rentable en fait pour eux Ah oui, d'investir, c'est très rentable. en Mais publicité. il faut bien cibler tes Ok, prospects. d'accord. Alors du coup, toi, tu aurais un mot pour la fin? Fallait moi, si j'ai un seul conseil Ouais. à donner aux jeunes, c'est de se lancer. Il ne faut pas attendre d'être prêt, tu vois. Il faut se lancer
Parce que la différence entre celui qui réussit et celui qui ne réussit pas, c'est celui qui a osé au début, qui a osé faire le pas. Et il ne faut pas écouter les autres, il faut écouter son instinct et foncer. D'accord. Bah, merci beaucoup. Merci encore à toi Merci à d'avoir toi. participé chez C'était FCN un et plaisir. Médias. C'était un grand plaisir, franchement, de t'accueillir. Ça fait vraiment plaisir parce Plaisir que toi, tu as de partagé. l'expérience, tu as des connaissances, tu connais, et puis moi, je connais aussi ton parcours. Donc, du coup, je sais que tout ce que tu dis, tout ce que tu as raconté, c'est vrai. Merci beaucoup, et puis je te souhaite que de la bonne réussite. Et petite question, si tu as des gens qui veulent rentrer en contact avec toi, ils font comment? Je mets... Tu peux mettre ma page internet d'accord, en créée par lien. moi-même Ok, en plus. www.kléber-re.com. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Merci à Et toi. puis à une prochaine À peut-être. une prochaine.